Il s'agit quasiment d'une tradition. Avant de présenter les événements marquants du premier semestre de l'année, le Grimaldi Forum renouvelle son partenariat avec la compagnie monégasque de banque. Les présidents des deux établissements procèdent ainsi à la signature de cette collaboration. Place ensuite au bilan de l'année écoulée et une chose est sûre, le constat est sans appel. Une très belle année 2013, un très beau chiffre d'affaires en tourisme d'affaires, 15 millions d'euros, donc un des meilleurs chiffres d'affaires depuis notre ouverture. En culture, là aussi, beaucoup de succès, des grands spectacles qui ont fait le plein comme West Side Story et une expo Picasso qui a renoué avec des gros chiffres de visitorat, donc on est très heureux, oui. Et l'année 2014 s'annonce très belle aussi. Musique, danse, art, automobile, le calendrier sera chargé. Au programme, bien sûr, des rendez-vous traditionnels comme les salons Ever et Top Mark, les Sérénissimes de l'humour avec entre autres Kev Adams et Franck Dubosc, le festival de télévision de Monte-Carlo ou encore le Monaco Dance Forum. Et puis à l'honneur également des événements uniques comme le concert de Moda en mars, le ciné-concert Le Seigneur des Anneaux avec l'Orchestre Philharmonique ou encore le Ballet Révolutionne. C'est un ballet issu d'une grande école de danse de Cuba, donc qui marie à la perfection la tradition de cette grande école et des danses de street dance contemporaines, hip-hop, R&B, etc. Et tout au long du spectacle, on va pouvoir justement mesurer les performances à la fois artistiques et physiques de ces danseurs sur des morceaux classiques, mais aussi sur des hits avec Usher, Bruno Mars, Rihanna, David Guetta pour ne citer que. Chaque été, un rendez-vous est toujours très attendu, la grande exposition dans l'espace Ravel. Une cinquantaine d'œuvres de la collection Pinault seront rassemblées pour l'exposition Art Lovers. On a la chance dans notre conseil d'administration d'accueillir parmi ses membres Jean-Jacques Ayagon, ex-ministre de la Culture, qui connaît très bien la collection Pinault. Donc c'est dans la réflexion commune qu'est née cette idée de réaliser une grande exposition. On est très heureux et vraiment très honoré d'accueillir cette collection. Vous savez qu'elle ne s'expose pas beaucoup en dehors de son lieu de résidence, que sont le Palazzo Grassi et la Punta della Dogana à Venise. La collection Pinault est très riche et pour Martin Bettenot, qui est le commissaire de cette exposition, il était important de réunir des artistes qui finalement ont comme lien commun de puiser leurs sources d'inspiration dans les histoires de l'art et d'offrir vraiment ce continuum entre passé et présent. À sa manière, chaque artiste va aussi bien, je dirais, faire une illusion à une œuvre historique ou tout au moins être dérisoire ou s'en inspirer. Dans tous les supports qui sont finalement réunis dans cette exposition, il s'agit vraiment de montrer ce va-et-vient. En marge de tous ces événements, le Centre de congrès et de culture poursuit ses travaux de redécoration des espaces publics, notamment en réduisant au maximum bien sûr les nuisances, avant de souffler ses 15 bougies l'année prochaine.